Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Il est prédit une journée tranquille dans l'ensemble pour vous, chers natifs du signe Balance. Côté travail et argent, votre efficacité et votre conscience professionnelle seront remarquées. Vous pourriez bien devenir un élément clé dans votre entreprise les semaines à venir. Côté amour, vous avez le vent en poupe. Ne laissez pas passer votre chance si vous êtes célibataire. Côté santé, il est prédit que tout va bien et vous avez une forme d'enfer. Que prédisent les astres pour les 11 autres signes astrologiques? C'est à découvrir d'un instant à l'autre dans la rubrique horoscope de ce matin qui vous sera présentée comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin par Nansirine Fatoumbi. Mais avant de la retrouver, nous aurons droit à la page des sports avec Anaël Dohou qui nous informe des 4 personnes qui séjournent à Benin City, une ville célèbre du Nigeria, pour une formation en gymnastique. Au cœur de la page des sports de ce matin sur Free Matin, les élections à la tête des fédérations de football en Côte d'Ivoire et au Cameroun seront au cœur de cette émission. La candidature de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football a été validée, nous informe et nous annonce notre reporter sportif. La Fédération internationale de football, Association Foot FIFA et le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, CONOR-FIF, sont soupçonnés de favoriser les textes pour Didier Drogba. Des précisions dans la page des sports. Mais avant de retrouver ces deux chroniqueurs, chers amis internautes, comme l'indique le rituel sur Free Matin, à suivre dans un premier temps la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner des différents sujets qui animent l'actualité sociopolitique au Bénin. Les confrères reviennent de long en large sur les décisions prises mercredi dernier par le Conseil hebdomadaire des ministres et ils nous rapportent également les propos du chef de file de l'opposition Paul Rompé sur les leviers qui ont été actionnés pour l'effectivité de la liste électorale informatisée. À suivre également les impressions de Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, qui donne son impression, pour ne pas dire ses impressions, sur ce débat qui défraie la chronique, notamment au sujet de la thèse, la soutenance de thèse de Florent Eustache-Ressou sur la sorcellerie. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, outre quelques informations pêle-mêle, à suivre la substance des conférences nationales. Il y a un colloque qui a été organisé à cet effet à l'université d'Abomey-Calavi. Le compte rendu vous est proposé ce matin par Carl Esquitomé dans le bulletin matinal d'information. Ce sera tout pour la préface de ce matin, chers amis internautes. Juste après la pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin, désignation du vagin
comme le temple de la sorcellerie. Les femmes dénoncent une stigmatisation. Les clarifications de la présidente de l'Institut national de la femme au nouveau socio-anthropologue. Les dites clarifications sont relayées à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. 4e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou. Le maire Luc Setonji Atropo convie les conseillers pour lundi prochain. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, mise en place d'une liste électorale informatisée consensuelle. Paul Humpé fait des propositions. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, travaux en commission budgétaire au Parlement, les priorités sociales et de l'enseignement secondaire dévoilées. Des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du CANA qui propose également comme titre à la une ce matin à ses lecteurs. Parlement d'Afrique, sexisme, harcèlement et violence à l'encontre des femmes. L'article est à retrouver à la page 15. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, couverture et qualité de service des réseaux GSM. L'ARCEP Bénin dote les consommateurs d'un atlas. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, débat sur le franc CFA, une si profonde soif de souveraineté. Le matinal titre en manchette ce matin, réalisation de la liste électorale informatisée. Le compte à rebours a commencé. Paul Humpé exige l'implication de l'opposition. Législative de 2023, premier test de fiabilité de la liste. Eugène Azatassou, vice-président de Les Démocrates. Rater la liste électorale informatisée, c'est rater le processus électoral. Gérard Benonchi, député de l'Union progressiste. L'ANIP est techniquement outillée. Chantal Haï, député du parti politique Bloc républicain. Nous aurons une liste électorale très technique. Retrouvez la transcription intégrale de ces différents propos aux pages 2 et 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre à ses lecteurs ce matin, 3e édition du séminaire sur la justice commerciale pour la dynamisation du secteur privé. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette ce matin, GSM entre la meilleure couverture et la meilleure qualité de service. L'ARCEP offre le choix aux utilisateurs. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, exécution extrajudiciaire sous la rupture. Les langues se délient à Avrancourt. Que cache le titre que propose le confrère ce matin, c'est à découvrir à la page 6 de sa parution du jour. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin, enseignement secondaire et affaires sociales, 2 prévisions budgétaires défendues par Chabi Kouaro et Véronique Toinfodé. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, 3e édition du séminaire sur la justice commerciale pour la sécurisation des investissements au Bénin. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, acquisition de parcelles dans les réserves administratives à Abomey. Faux, s'exclame le confrère. L'honorable Gildas Agoncan n'a rien reçu. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, confection de la liste électorale informatisée. Paul Humpé exige l'implication de l'opposition. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, projet de budget 2022 du ministère de l'eau et des mines. Sam Seydou Adambi défend un budget de développement. Le premier quotidien économique du Bénin propose comme titre en manchette ce matin, qualité de service des réseaux de téléphonie mobile. L'ARCEP Bénin lance la plateforme Atlas l'Atlas de couverture. L'ARCEP Bénin lance la plateforme l'Atlas de couverture. L'article comme vendu est publié à la page 3 de sa parution du jour. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin à la session communale hier sur la mafia foncière guette à la mairie d'Abomey. Maires et élus communaux étouffés par le crime foncier. Le dossier bradage de réserve administrative, un glaive à la gorge de plusieurs personnalités. L'affaire annoncée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette sur plainte de diverses associations de veille citoyenne. Les criminels fonciers disent vouloir échapper à la prison grâce à leurs bras longs.
dans la maison justice. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Affaire évasion à la prison civile d'Accro-Misrété, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette relâche l'ex-régisseur Féliro et 2 militaires. Ils avaient assuré le transfert en cellule des 2 prisonniers évadés le 25 octobre 2020. Toujours à la une du même canard ce vendredi, gare routière de Cotonou. Les sites de Vaudier et Pécassis opérationnels dès lundi prochain. Le Télégramme propose ce vendredi 26 octobre 2021 à la une ce matin, ministère de la Justice et de la Législation. Voici les candidats admis au concours des auditeurs de justice sous réserve de vérification et contrôle ultérieur. Des détails à la page 10 de la livraison de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Violence préélectorale, une 3e vague de libération de détenus. Toujours à la une du quotidien, Le Télégramme de ce matin, projet de loi de finances 2022, 143 milliards de francs CFA pour l'enseignement secondaire et 114 milliards de francs CFA pour l'eau et les mines. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, frais de dossier de candidature à l'examen du certificat d'études primaires, Salimane Karimou met en garde les directeurs rançonneurs. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, falsification de notes à l'ENEAM, l'université d'Abomey-Calavi, un étudiant et 3 autres personnes arrêtées. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, lutte contre l'insécurité. Un braqueur tombe dans une patrouille policière et se fait abattre. Dabarou à la une ce matin. Malgré les effets de la Covid-19, l'économie béninoise se porte mieux selon le FMI, Fonds monétaire international. Porto Novo, des réflexions menées sur les objectifs de développement durable ODD cibles prioritaires. L'article est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien qui propose également comme titre à la une ce matin Nigeria-Bénin, un mémorandum autour du riz. L'Indépendant titre dans la même veine ce matin production, transformation et commercialisation du riz. Le Bénin signe un mémorandum d'entente avec l'association des producteurs du Nigeria. Invitation à la vaccination contre la Covid-19. Le message du député Mathieu Adjovi est relayé à la page 6 de la livraison de ce matin du Canard. La Cloche propose comme titre à la une également ce matin mise en place de la liste électorale informatisée annoncée pour fin 2022. Paul Rompé réagit et exige l'implication de l'opposition dans le processus. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, décès de Justin Sossou, un ex-animateur de la radio nationale, de la radio atypique, s'en est allé. Les condoléances à la famille de l'illustre disparu. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, liquidation des biens de l'ex-OCBN. Le Bénin et le Niger donnent leurs avis favorables. Libération à la une ce matin, lancement bientôt du PAG2, le beau temps social s'annonce, s'exclame le confrère. Des détails sur ce titre à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, microcrédit aux plus pauvres à la FIA, 177 484 bénéficiaires pour 8 760 milliards impactés d'ici fin décembre prochain. Le radar à la une ce matin, un éventail de réalisations qui émerveille le conseil communal de Covey, encore des dons de table-banc aux écoles primaires publiques. Adcan se dote d'un siège flambant neuf. Le maire Augustin Arouinoui remercie les partenaires et prend de nouveaux engagements. Nous passons à présent au quotidien La Primeur qui propose comme titre à la une ce matin, précisément en manchette, relations école-entreprise-ministère, la trilogie gagnante pour un secteur énergétique qualitatif au Bénin. Je suis un ministre de l'énergie heureux d'ici donnant Jean-Claude Oussou. Restons toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, Assemblée nationale, partenariat Parlement-Société civile, reçu par le premier vice-président Robert Guyan, Blanche Sonon et Michel Faust militent pour une synergie d'action. L'investigateur du jour a fait réserve administrative domaniale à Abomey. Pourquoi chercher des poux sur le crâne rasé de l'honorable Agoncan? L'image qui est mise
à la une ce matin est assez illustratif de cette interrogation que pose le confrère, qui propose également comme titre à la une ce matin, budget 2022 de la commune de Toviklen. Le maire Tozo prend langue avec ses administrés pour la collecte de leurs besoins. Nord Bénin à la une ce matin, mémorandum d'entente avec l'association des producteurs du Nigeria, la filière riz a réinventé. Le quotidien Défi Info propose comme titre ce matin en manchette « Emprisonnement répété de journalistes au Bénin, urgence d'une relecture du code du numérique. Les faîtières doivent s'y pencher », estime le confrère. L'autre vision en manchette « Mise en place de la liste électorale informatisée l'EI. Paul Humpé exige la participation de l'opposition, l'homme engagé dans son rôle de chef de file de l'opposition. » Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, lancement de la campagne Internet à coût réduit. La voix des consommateurs fait des propositions de tarifs à Move et MTN. Robin Akombessi invite les députés et les Béninois à ne pas rester en marge de cette lutte. Le Progrès en manchette ce matin, alimentation en eau potable, bientôt 8 forages à Ouida et environ. Le Clairon en manchette ce matin, microcrédit à la FIA, 8 760 milliards de francs CFA débloqués au profit de 177 484 bénéficiaires. Toujours la une de Le Clairon de ce matin, téléphonie. L'ARCEP Bénin met en ligne la plateforme de l'Atlas de couverture et de qualité de service des réseaux mobiles. La presse du jour propose comme titre à la une ce matin, Conseil des ministres du 24 novembre 2021, la confection de la liste électorale informatisée approuvé. Le quotidien Le Chasseur Info, situation salariale dans l'enseignement, plus de 90% des aspirants déjà payés. Le quotidien béninois Le Grand Regard, titre en manchette ce matin, remontée contre les propos du docteur Eustache Ressou. Claudine Afiavi-Prudencio s'invite dans le débat de la sorcellerie, défendre la femme en tout et partout, s'interroge le Canard. Des détails sur son analyse de la situation dans les colonnes de sa parution du jour. L'hebdomadaire La Croix du Bénin propose cette semaine comme titre en manchette « Ordination épiscopale de Monseigneur Dieudonné Datonou, premier nonce apostologique béninois ». L'article est à retrouver à la page 4 de la livraison de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de cette semaine. Ici et ailleurs, diocèse de Dassazomé retrouvailles des prêtres de la promotion Saint-Paul. Nous passons à présent au quotidien. Nous restons toujours à la une du quotidien de l'hebdomadaire La Croix du Bénin plutôt. Partage, nouvelle traduction du missel romain. Actualité et défis sont à retrouver à la page 10 de la livraison de cette semaine de La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifael Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, par un message radio en date du 20 novembre 2021, a instruit les préfets de faire arrêter tous les travaux de lotissement dans les communes. Selon le préfet et selon le ministre Raphaël Akoteyon, toutes les opérations touchant le foncier sont suspendues. Une décision prise compte tenu d'un constat amer fait selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Il évoque une certaine tendance à réaliser des opérations outre le cadre autorisé à brader des domaines appartenant à l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales. En juin 2020, le Conseil des ministres avait également déploré de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement, un constat qui l'aurait poussé à suspendre la cession du patrimoine foncier des communes. Le gouvernement avait également envisagé des actions dont la finalité est de sauvegarder les réserves administratives et de garantir la transparence dans les opérations de lotissement. Un audit général des opérations de lotissement avait été préconisé dans toutes les communes à cet effet pour avoir une idée globale sur la situation. L'Agence universitaire de la francophonie, AUF, s'est muée en une direction nationale avec l'élargissement de ses services à l'employabilité des étudiants. Éléonore Yahi Ladécan, la ministre béninoise de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a présidé ce mercredi la cérémonie d'inauguration du premier bureau à l'université
d'Abomey Calavi en présence de Widad Teba, directrice régionale de l'AUF pour l'Afrique de l'Ouest et du retour de Félicien Avlessi. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno. 1, 2, 3, en ovation, s'il vous plaît. L'Agence universitaire de la francophonie entre dans une nouvelle dimension. Du campus numérique, le Bureau national de l'AUF Bénin devient une direction avec l'ouverture d'un centre d'employabilité à l'université d'Abomey Calavi afin de répondre aux besoins de préparation des étudiants à la vie professionnelle. Nous pouvons, au sein même de votre cursus et pendant que vous êtes à l'université, vous préparer à affronter le marché de l'emploi. Vous serez mieux formé, vous serez mieux, capable de répondre aux exigences donc de ces futurs employeurs. Dans une synergie d'action avec les institutions de l'enseignement supérieur, le CEF va œuvrer à la création d'un cadre propice à l'entrepreneuriat des étudiants non seulement pendant, mais aussi après leur cursus. Il y a, Excellence Madame la Ministre, 4 pôles que nous souhaitons mettre en avant dans ces centres d'employabilité. Il y a d'abord la question générale de l'orientation et surtout de l'insertion professionnelle. Il y a la question des certifications multiples dont nos jeunes ont besoin, en langue, en numérique ou autre. Il y a aussi la question des compétences transversales, de ces compétences, de ce savoir-être que nos jeunes ont besoin d'acquérir pour affronter de la meilleure manière possible le marché de l'emploi. Et enfin, et c'est le pôle 4 et le pôle capital de ce dispositif, il y a cette pré-incubation que nous appelons de nos vœux pour aider nos jeunes à capitaliser donc sur toutes ces formations entrepreneuriales pour monter leurs propres projets. L'inauguration du CEF Cotonou s'inscrit dans la dynamique que prône l'État béninois au niveau de l'enseignement supérieur. Faire des universités, des unités de production. L'université d'Abomey Calavi accueille avec joie ces nouvelles possibilités de partenariat avec l'AF, notamment sur la question de l'employabilité de nos diplômés, autour de laquelle plusieurs efforts ont été menés au cours de ces dernières années. Nous avons ainsi conduit avec succès un programme institutionnel visant à professionnaliser les formations au cycle licence et nous avons également développé des compétences en matière d'appui à la transition vers l'emploi des étudiants. Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de l'appui de l'AF pour étendre ces compétences à l'échelle de toute l'université et pourquoi pas influencer également l'adoption de nouvelles pratiques au sein des institutions universitaires du public et du privé au Bénin. L'Agence universitaire de la francophonie a choisi le Bénin comme état pilote de la mise en œuvre de ce dispositif de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans la sous-région. Le Bénin qui est identifié comme premier pays pour pouvoir porter donc, cette nouvelle vision de la chose en est très fier. C'est pour cela qu'au nom de tout le gouvernement, je voudrais également exprimer toute notre fierté d'accueillir ce modèle et en même temps, nous mesurons l'engagement qui est le nôtre pour réussir déjà ce modèle et permettre que cela puisse se mettre alors dans les autres pays qui sont également là et qui sont confrontés à ces questions. Pour ces débuts, 1000 jeunes vont bénéficier des services et offres du Centre d'employabilité de Cotonou. Au début des années 90, plusieurs pays africains venaient de boucler 30 ans d'indépendance et 30 ans de dictature. Lassés de cette gestion et des mouvements populaires appuyés par la conférence de Bâle ont ouvert la voie au processus des conférences nationales. Le contexte de ces conférences est précisé dans la communication inaugurale du colloque consacré au trentenaire des conférences nationales. Ce rappel historique a été fait par le docteur Azizou Imourou Tchabi ce 23 novembre dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'université d'Abomey Calavi. Il y a en effet 30 ans déjà que le vent de démocratie a soufflé dans notre pays, évidemment dans notre région ouest africaine, lorsque plusieurs pays avaient décidé de tourner
2 à 3 décennies d'exercice autoritaire de pouvoir, caractérisé par un régime autoritaire monopartisan ou militaro-marxiste qui a prouvé son inefficacité. L'heure était donc à la démocratisation et au multipartisme dans un contexte où la crise économique persistante, la raréfaction des ressources publiques et les évolutions de l'environnement international favorisaient la remise en cause de ces modes de gouvernement liberticides qui battaient leur plein. C'est bien le Bénin qui démarre l'aventure par une transition pacifique vers un régime démocratique en organisant la Conférence nationale des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990 à Cotonou, PLM à l'époque. Dès lors, il sera considéré comme le pionnier du mouvement démocratique en Afrique et en moins de 3 ans seulement, le modèle de transition va se diffuser, il va se propager dans plusieurs autres pays de l'Afrique, notamment francophone. Tenez, du 1er mars au 19 avril 1990, Conférence nationale du Gabon. 25 février au 10 juin 1991, Conférence nationale du Congo. Août 91, Conférence nationale du Mali. 8 juillet au 28 août 1991, Conférence nationale souveraine du Togo. 29 juillet à novembre 1991, Conférence nationale du Niger. 7 août 1991 au 17 mars 1993, Conférence nationale souveraine du Zaïre. 15 janvier à mars 1993, Conférence nationale du Tchad. On a donc assisté un peu comme à une vague de démocratisation dans le continent. La grande morelle, communément appelée Gboma, prisée dans l'art culinaire du Bénin, regorge des vertus thérapeutiques par son goût un peu amer. Les vendeuses font des kilomètres pour pouvoir en procurer au profit des consommateurs. Suivez plutôt. Au Bénin, la sauce légumineuse Mantindjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de sous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il figure c'est. Maintenant, il cadre, bon, il cadre les billes. Au plus, il y a des sorts. Maintenant, pour quantité, on peut récupérer. Maintenant, et moi, il y a des soupes, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, il y a des noms au salaire, il y a des raisons. Maintenant, ça m'a enseigné. Plus à zone, on a monté des poniers ou tout. Et des pambans, des 1000 francs, et des 1300. La fois c'était 40 000 francs, mais non, c'est 40 ans. Mais bon, et des bévis, 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais non, c'est seulement des sous. Ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du Gboma ont une forte valeur nutritive. Gboma est antibiotique, ouais. Bon, béton, il en dash. À tout moment, quoi. Un bébé demande au coco, demande à une gandia, il y a des citons. Mando au coco, ni là. Mon tendo n'est en fort, quoi. La composition chimique des feuilles de Gboma est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé.
La composition des fruits du gboman est proche de celle des aubergines. Le gboman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la Grande Morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Les objets royaux retournés au Bénin par la France ne sont pas des objets volés, ce sont plutôt des butins de guerre. Pour Sylvain Kouassi, le roi Béhanzin aurait pu éviter la guerre s'il avait écouté son Bokonon, qui était le sage Guédégbé qui, dans une consultation, lui a révélé de faire la paix avec l'ennemi qui vient. Pour plus d'explications, je vous invite à le suivre au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nos présidents, un président aujourd'hui qui est aujourd'hui la tête, c'est le président Talon, je vous dis merci, qui a pu suivre ce dialogue avec la France. Et merci aussi à la France qui a accepté donc tous les butins de guerre. Il faut savoir, il faut dire aux gens que c'est des butins de guerre. Les Français n'ont pas volé, ce sont des butins de guerre. Il faut qu'on remonte un peu dans l'histoire. C'est le colonel d'ordre qui a fait cette expédition punitive sur Abomey. On aurait pu éviter la destruction du palais d'Abomey. C'est ça qu'on n'en parle pas au fils béninois. Nos historiens, nos socio-anthropologues aujourd'hui, c'est là un sujet de thèse qu'on doit partager avec les jeunes, la jeunesse. On le cache. Non. Quand le colonel d'ordre venait pour frapper Abomey, ce n'est pas l'intention de frapper Abomey. C'est l'intention de rencontrer le roi Béhanzin pour un dialogue de paix. Et le Bokonon de Dahomey, le sage Guédégbé, dans une constellation de signes de phare qui est Tché Abla, Tché Ba, Tché Ba, disait à son roi, l'ennemi blanc qui arrive de l'autre côté de l'océan est un roi puissant. Quand il marche, il fait Tché Ba. Il faut le recevoir avec la paix, il va grandir ta vie. Si tu l'accueilles avec le feu qui sort de sa bouche, son canon, est plus fort que ton feu. Vas-y avec la paix. Béhanzin, avec le mépris qu'il a au phare, pensait que ses forces occultes, ses fétiches, peuvent le sauver. Il a fait à sa tête. Et la guerre a commencé. Et le colonel d'ordre a détruit complètement Abomey, le palais royal. C'était le feu. Et ce feu, cette destruction du palais royal, était déjà consigné dans le toile du destin de Béhanzin, déjà, avant d'être roi. Et c'est pour ça que son père disait à son fils de son vivant, mon fils, tu as choisi la voie de 3x3, fait 9, donc le signe de phare. L'os me dit, tu auras la farine de maïs, mais tu ne mangeras pas la pâte. Après, Béhanzin a eu le trône, mais il n'a pas mangé. Il n'a pas eu la gloire du trône. Il s'est retrouvé en exil. Et le royaume était entièrement détruit. Donc si aujourd'hui, après 300 ans, les Français retournent ces butins de guerre que le colonel d'ordre aurait pu garder, mais il a retourné au musée, et la France aujourd'hui nous retourne ça, on peut dire merci. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que nous mettons fin à ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Anaël Dohou qui présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce vendredi 26 novembre 2021. Une délégation béninoise composée de 4 personnes séjourne à Benin City au Nigeria pour prendre part à une formation en gymnastique artistique du 26 novembre
au 1er décembre. Le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidore Baguidi, et son comité exécutif ont misé sur cette formation et surtout sur la formation des formateurs. Ainsi, le Bénin participe au camp international de formation en gymnastique artistique à Benin City au Nigeria. La fédération a envoyé à cette formation 2 entraîneurs, Alessandre Merintor et Rodrigue Arissou, et un gymnaste, Jean de Dieu Kadia. À ces 3 s'ajoute le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique, Innocent Yaka, qui a été choisi comme assistant de l'expert chargé de la formation. Le président du comité national olympique et sportif du Bénin, CNOS Ben, est à Lomé pour prendre part aux travaux du Forum africain pour le développement des sports, débuté hier à l'auditorium de l'université de Lomé. Ce colloque va prendre fin ce jour. Le président Julien Minenvoie représente Mustapha Beraf, président de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Sur place, Julien Minenvoie va partager ses expériences dans le domaine des sports avec les participants. L'Afrique et les enjeux de la nouvelle gouvernance du sport est le thème autour duquel les acteurs et les participants vont se pencher lors de cette initiative des acteurs sportifs togolais. Julien Minenvoie va présenter une communication aujourd'hui sur le rôle de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique pour le développement du sport en Afrique. Le jeu de balle au tambourin a intégré depuis quelques années les disciplines sportives au Bénin. Arnaud Orekan, président du club de tambourin de l'UAC, l'université d'Abomey-Calavi, lève un coin de voile sur cette nouvelle discipline sportive au micro de Colombe Oussou. Le jeu de la balle au tambourin est un jeu de l'ordre des sports de main et de la famille de jeux de lance-tennis. Contrairement à ce jeu, le jeu de la balle au tambourin se joue avec un instrument qui donne son nom au jeu, le tambourin. Un petit cerceau couvert d'un toile synthétisée qui remplace la raquette au tennis ici. Et ce jeu se pratique en équipe, exactement comme le jeu de tennis par équipe. Ici, c'est soit 3 joueurs par équipe, soit 5 joueurs, suivant les dimensions du jeu. Sa spécialité ici, c'est de la famille des jeux de paume, des jeux de raquettes. Mais ici, le jeu par équipe prime. Et pour le moment, ce n'est pas encore individuel. Mais l'instrument même qui permet de faire le jeu est déjà spécial. C'est un tambourin qui force le joueur à déployer beaucoup plus d'énergie ici. C'est un jeu très très passionnant parce que ça sollicite les qualités individuelles de chacun de ces joueurs par équipe. Et c'est un projet commun qui donne beaucoup plus de l'animation. En plus de cela, c'est tellement physique, trop physique même, et qui fait que la coordination avec l'endurance au niveau du joueur fait la particularité de ce jeu, contrairement aux autres jeux de raquettes. Arnaud Orekan a également évoqué la genèse du jeu de balle au tambourin. Suivons-le. Le jeu de la balle au tambourin fait son apparition sur la terre béninoise depuis 2017. C'est depuis 2017 que, en partenariat avec un membre de la Fédération internationale, le président Tossou Dan a introduit ce jeu sur le territoire béninois et par ricochet, le premier pays noir à pratiquer ce jeu en Afrique. Donc c'est un jeu très très vieux qui se pratique, qui continue d'être pratiqué en France, mais puisqu'il a cessé d'être olympique à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où ceux qui pratiquaient ce jeu en France ou bien en Italie sont directement introduits ou bien recrutés dans l'armée de ces pays-là. Ça fait que les parents ont interdit à leurs enfants de jouer, de pratiquer ce jeu.
Donc du coup, la population ayant diminué au niveau du jeu, ça a cessé d'être olympique. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de visibilité sur ce jeu-là dans le sport et que les gens ne connaissent pas. Alors, depuis que le jeu est revenu ici au Bénin, nous sommes en train de nous atteler de tout faire pour faire beaucoup plus sa promotion parce que nous l'avons trouvé très très passionnant et c'est un bon jeu. Hors de nos frontières à présent au Cameroun, 6 candidatures ont été finalement retenues par la commission électorale en vue de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. La candidature de l'ancien international Samuel Eto'o a été validée. En effet, la commission électorale a statué et a jugé recevable la candidature du légendaire ancien capitaine des Lions indomptables. Nonobstant le fait que plusieurs personnes ont évoqué sa double nationalité. En plus de cette candidature, 4 autres ont été également retenus. 5 autres ont été également retenus. Il s'agit de celle de juge Denis Onana, celle de Jean Crépin Niamsi, celle de Justin Tagou, de Zachary Wanda et celle du président sortant Seibou Mbombo. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, la Fédération internationale de football association FIFA et le comité de normalisation CONOR de la Fédération ivoirienne de football FIF sont soupçonnés de favoriser la candidature au poste de président de l'ancien buteur des éléphants Didier Drogba. En effet, les tests de la fédération viennent d'être révisés en attendant l'élaboration définitive. La présidente du CONOR FIF a révélé quelques nouveaux points lors d'une conférence de presse le mardi dernier. Les points essentiels concernent la suppression de la caution auparavant fixée à 5 millions de francs CFA et surtout la limitation des parrainages à 4 pour tous les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi s'achève Free Sport de ce vendredi 26 novembre 2021. Merci à vous, Aneldo, pour cette page des sports. Chers amis internautes, vous aurez droit à quelques capsules qui vous rapportent l'information en temps réel sur l'actualité en sport au Bénin et hors de nos frontières. À présent, Nosrine Fatoubi s'installe pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. La diplomatie est de rigueur. Votre jugement très sûr sera sollicité par vos collègues. Il va y avoir du mouvement autour de vous. C'est le moment de vous imposer comme un maillon indispensable de la chaîne. Côté santé, le stress augmentera. Amis taureaux, en couple, vous passerez la journée sans problème. Vous pourrez même filer le parfait si vous savez prendre un certain recul sur les situations. Profitez du bon temps qui vous est accordé avec votre conjoint. Gémeaux, journée très ordinaire. En amont, vous serez obligé de déployer tout votre savoir-faire pour réchauffer l'atmosphère dans votre vie de couple. Côté finances, attention, vous pourrez faire beaucoup trop de dépenses inutiles. Amis Cancer, bonne journée. Dans l'ensemble, votre toute nouvelle assurance vous permettra de faire face à tous les problèmes professionnels qui se présenteront à vous. Vous vous sentirez pousser les ailes. Néanmoins, côté santé, vous manquerez de tonus. Natif du signe Lion, ce n'est pas le jour favorable pour prendre des risques financiers. Il vaut mieux vous contenter de ce que vous avez plutôt que de vous retrouver sans rien dans quelques temps. Dans le domaine professionnel, vous aurez un peu de mal à travailler en équipe. Vous aurez l'impression que les autres manquent de vivacité d'esprit ou de réactivité. Vierge, l'ambiance sera sereine. Au cours de cette journée, vous serez de plus en plus prévoyant, ce qui vous permettra d'avoir plus de temps à consacrer à vos proches. Vous retrouverez le goût de plaire et vous profiterez pleinement des joies de votre vie de couple. Célibataire, vous évoluerez dans un climat très agréable. Côté professionnel, ne relâchez pas votre vigilance et pensez à faire quelques économies. Chers amis Balance, journée tranquille. Dans l'ensemble, votre efficacité et votre conscience professionnelle seront remarquées. Vous pourriez bien devenir un élément clé de votre entreprise dans les jours à venir. Côté amour, vous aurez un charme fou et vous saurez parfaitement l'utiliser pour parvenir à vos fins.
Scorpion, le domaine professionnel vous donnera de grandes satisfactions. On reconnaîtra votre travail et on respectera votre autorité. Le secteur de finances sera plutôt calme. En revanche, vous fouillerez des projets pour l'avenir et trouverez aussi de nouveaux appuis côté santé. Il est temps de décompresser. Chers Sagittaires, grâce à un élément plus convaincant, vous chasserez un doute qui persistait depuis quelques semaines dans votre esprit amoureux et l'ambiance sentimentale pourra enfin évoluer favorablement côté professionnel. Faites appel à votre bon sens et usez de finesse pour surmonter cette épreuve afin d'éviter des problèmes. Capricorne, journée laborieuse du courage, il vous faudra encore et encore, mais ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Vous vous sentirez impuissant face à une situation délicate et vous ne pourrez qu'attendre un dénouement que vous espérez positif. Côté santé, vous retrouverez votre dynamisme après des passages à vide. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous vous sentirez plus confiant et plus détendu. Vous n'aurez plus envie de dominer. Vous enverrez les contraintes au diable. Votre attitude risque de provoquer des remous côté professionnel. Ne vous laissez pas distraire. Restez concentré sur vos objectifs. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, quelques problèmes de couple sont à craindre, mais à la fin de la journée, vous verrez une très nette amélioration de vos rapports dans le domaine professionnel. Quelques points de détail vous déconcerteront encore, mais vous ne tarderez pas à les résoudre. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à lundi. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité, portez-vous bien. Très bonne suite de programmes sur EZAU TV et excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAU TV. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.